Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La ville tunisienne de Ben Guardan en grève exige la reprise du commerce avec la Libye. Celui-ci est paralysé depuis fin avril au niveau du poste frontière de Ras Jedir. La politique des autorités tchadiennes en matière d'éducation des filles porte ses fruits. 38% d'entre elles sont désormais scolarisées contre 31% en 2015. Et puis après le marché régional, Askai vise l'international. La compagnie panafricaine basée au Togo va rendre possible l'axe Lomé-New York City à partir de juillet 2016. En Tunisie, les habitants de la ville de Ben Guardan ont observé une grève générale ce mercredi pour protester contre l'arrêt du commerce avec la Libye. Les activités commerciales entre la ville tunisienne et le pays voisin sont en effet au point mort depuis plusieurs semaines. Explication avec Alioune Guindo. Ben Guardan en grève contre la paralysie économique qu'elle subit depuis plusieurs semaines. La ville du sud de la Tunisie, peuplée environ de 80 000 habitants, a observé un mouvement de grève ce 11 mai 2016. Sa principale revendication, mettre fin à la décision des autorités tunisiennes visant à suspendre le trafic commercial avec la Libye voisine. Vivant en grande partie de ce commerce transfrontalier, tout comme l'ensemble du sud-est de la Tunisie, la ville souffre de l'arrêt de ses activités depuis la fin du mois d'avril 2016. C'est vrai que la zone frontalière a toujours vécu historiquement du commerce. Et le commerce a fait marcher l'économie dans ces régions frontalières. Depuis des siècles, ces régions-là étaient irriguées par le commerce de tribus nomades qui se sont spécialisées dans le commerce tout à fait légitime et légal de produits dont les gens avaient besoin des deux côtés. Et on connaît les Touaregs, mais il y a plein de tribus comme ça qui se sont spécialisés dans le commerce transfrontalier et qui ont servi un objectif économique et social bien défini. À cause de la question des droits de douane notamment, les échanges commerciaux ont été arrêtés suite à une initiative des autorités locales libyennes au niveau du poste frontière de Ras Jedir. Des négociations sont en cours pour un retour à la normale. À Ben Guardan, seule une pharmacie, les urgences de l'hôpital et quelques lycées étaient ouverts. Les autorités ne donnent pas l'impression qu'elles font le nécessaire. Ou bien elles ignorent complètement la région et à ce moment-là on laisse des idéologues dans l'erreur comme Daesh espérer remonter 17 siècles dans l'histoire pour créer des soi-disant émirats qui n'ont aucune chance d'exister. Ou bien on intervient militairement, efficacement, mais l'alternative économique et sociale qui doit se poursuivre toute cette action est absente. Le gouverneur de Médénine, dont fait partie Ben Guardan, s'est dit confiant quant à une reprise rapide du trafic commercial à Ras Jedir. Le 9 mai 2016, des centaines de personnes avaient déjà manifesté pour protester contre la fermeture du poste de Jedir. Au Mali, l'heure est à la réconciliation. Le ministre en charge de cette mission a rencontré les ressortissants des communautés Peul et Bambara à Bamako. Objectif, essayer de panser les plaies après les violents affrontements qui ont opposé les deux communautés dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Pour cela, une série de mesures ont été annoncées, parmi lesquelles le redéploiement de l'armée pour sécuriser la zone et la tenue prochaine d'un forum de réconciliation. La scolarisation des filles, voilà un problème qui semble avoir trouvé solution au Tchad. Grâce aux mesures prises par le gouvernement, 38% des filles sont désormais scolarisées avec un taux d'achèvement de 32%. Plus de détails avec Mahama Ramadan. Selon le rapport d'État du système éducatif national, le Tchad a fait un important progrès dans le domaine de la scolarisation des filles ces dernières années. 38% des filles tchadiennes sont scolarisées avec un taux d'achèvement de 32%, contre 31% l'année précédente, soit une augmentation de 7%. Un score jamais enregistré dans l'histoire de l'éducation du pays. Même si l'objectif pour le gouvernement tchadien et ses partenaires à l'éducation est d'atteindre 100% des taux de scolarisation des filles, ils se réjouissent déjà du progrès entamé dans ce sens. Il y a vraiment une grande amélioration parce que les parents commencent à prendre conscience, vu ce qui se passe ailleurs, même ici, il y a des femmes, nous avons des femmes ministres, des femmes directrices, ainsi de suite. Donc ça motive les parents à envoyer leurs filles à l'école parce qu'ils savent que demain, sa fille va réussir. Ce n'était pas comme auparavant où
la fille n'a que sa place au champ, à la cuisine. Ces succès remarquables dans la scolarisation des filles au Tchad, selon le rapport, est dû à la prise de conscience des parents d'une part et d'autre part le travail de la sensibilisation fait par les autorités et leurs partenaires dans le rôle que peuvent jouer les filles scolarisées dans l'épanouissement de la société. En fait, moi, je rencontre pas de difficultés parce que les parents, en fait, ils ont une très grande confiance envers moi, donc ils m'accordent, je sais pas, la chance de faire tout ce que je veux. Surtout si je veux m'exercer avec les camarades dans les quartiers et autres, ils me permettent et puis j'ai tout. Donc comme le monde maintenant a évolué, il y a le monde numérique. Cependant, dans certaines parties du pays, les acteurs du système éducatif tchadien reconnaissent qu'il y a encore des efforts à faire. D'après le rapport, on note une disparité dans l'accès à l'éducation des filles dans les grands centres urbains et le monde rural. Nous constatons que d'année en année, l'effectif va grandissant et c'est une très bonne chose pour notre pays. Avec une population composée de plus de 52% de femmes, les autorités tchadiennes misent désormais sur l'éducation et l'alphabétisation des filles pour amorcer le développement socio-économique du pays. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, disent-elles. Au Niger, le corps professoral ne décolère pas. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation appelle un mouvement de grève de 48 heures à partir de ce jeudi. Les enseignants ont en effet voulu tenir une marche pacifique ce mercredi à Niamey, mais la manifestation a été interdite à la dernière minute par les autorités. Sky Airlines déploie ses ailes. La compagnie aérienne panafricaine basée à Lomé au Togo devrait débuter dès le mois de juillet 2016 la desserte 3 fois par semaine de la ville de New York aux États-Unis, et ceci grâce à un partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines. Explication avec Oumou Kalsomba. La compagnie aérienne panafricaine Sky, basée à Lomé, au Togo, commencera à desservir au mois de juillet 2016 une liaison directe sur New York. Le transporteur effectuera 3 vols par semaine à partir de son hub basé dans la capitale togolaise. Ce projet a été mis sur pied grâce à la collaboration d'Ethiopian Airlines, le partenaire majoritaire d'Sky. Un Boeing 787 se chargera d'assurer la nouvelle ligne Lomé-New York. Il faut compter avec les grandes compagnies de la sous-région, sinon du monde. Il faudra compter avec Sky. Parce que la stratégie d'Sky, qui est quand même une stratégie assez importante, c'est que cette stratégie repose sur un autre grand porteur, c'est-à-dire Ethiopian Airlines, qui détient pratiquement une partie très importante du capital de Sky. Donc au final, vous voyez que c'est un grand qui supporte un petit. Et à partir de ce moment, nous voyons très bien que dans la dynamique, il va se passer des choses assez importantes à partir du moment où Sky pourra exploiter le capital un voyage sur nos transports de Ethiopian Airlines pour pouvoir garder la côte. Créé en 2007, Sky a un chiffre d'affaires estimé à 68 milliards de francs CFA. En 2015, le transporteur panafricain a transporté 515 000 voyageurs contre 500 000 en 2014. Selon les experts, la nouvelle liaison Lomé-New York assurée par Sky est un projet prometteur qui présente de nombreux avantages pour l'économie togolaise, notamment des rentrées de devises, la création de valeur ajoutée. La vision du Togo, c'est de faire de Lomé un hub régional. C'est-à-dire que dans le moyen-long terme, c'est-à-dire dans le cadre de la vision Togo 2030, il est espéré que le Togo devienne vraiment le centre de départ et d'arrivée non seulement des marchandises, mais aussi des passagers du monde vers l'Afrique de l'Ouest. La compagnie aérienne annonce aussi que le Boeing 737-800 entrera bientôt en service avec une première exploitation sur la ligne Dakar-Lomé. Sky prépare également le lancement imminent de vols à destination de Johannesburg et de Beyrouth d'ici 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.